On le surnomme le Steve Jobs du développement durable, créateur de la marque progressive Patagonia ou armateur du navire solaire Race for Water. Gunther Pauli est au Finnois pour une semaine de conférences et de rencontres avec les acteurs du tissu économique. Pointure mondiale reconnue de l'économie bleue, il a été invité par la CCISM afin d'apporter son expertise au développement des écosystèmes innovants. L'expert donnera une conférence le 29 novembre et le 1er décembre dans l'amphithéâtre de la CCISM. Et l'inventeur de concept d'économie bleue et le fondateur du réseau ZERI est parmi nous, Gunther Pauli Yorana. Bonjour, bonsoir. Alors, vous voulez ouvrir une fondation dans le bassin Pacifique basée en Polynésie. De quoi s'agit-il exactement ? Nous avons tous à confronter, à faire face à des crises, c'est-à-dire que ce confinement et le Covid a causé d'énormes destructions de ce modèle économique que je considère un modèle économique du passé. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite être dans les régions différentes qui sont la périphérie du monde. Et dans cette périphérie, on va trouver les opportunités qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Et ces opportunités, on souhaite les rassembler dans un portefeuille afin que surtout des jeunes s'imaginent un grand futur dans leur territoire. Quelles opportunités, justement ? Alors, nous sommes dans une région qui est quand même entourée avec beaucoup d'eau. Alors, il faut regarder l'eau, mer, et c'est pour ça que l'économie bleue est vraiment au centre. Mais je vous donne un exemple concret qu'on est en train de réaliser dans l'océan Atlantique. On fait la pêche avec des bulles d'air. On ne fait pas la pêche avec des filets ni des lignes, mais avec des bulles d'air. On fait la pêche comme font les dauphins et les baleines. Avec les bulles d'air, nous poussons tous les poissons vers la surface. Et là, on peut faire le tri entre les femelles avec des œufs et les mâles. Et cette technique a déjà fait la preuve, par exemple, en Espagne, sur une petite île qui s'appelle El Hierro. Et cette expérience nous permet de doubler en une année le stock des poissons, seulement en conservant la vie des femelles avec des œufs. Idée hors du raisonnable pour l'industrie aujourd'hui, nous croyons idées qui seront la vague de tout le monde pour rassurer qu'il y a beaucoup plus de nutriments, nutrition et travail. Est-ce que ce style de pêche est possible en Polynésie ? Mais bien entendu, c'est-à-dire que dès le moment que vous avez une côte, vous avez cette possibilité. Dès le moment que vous avez aussi des algues, ça vous aide beaucoup. Les algues en général, sont une sorte de refuge pour les jeunes poissons. Et c'est cette combinaison de multiples opportunités. Nous avons, par exemple, en Namibie déjà développé cette cultivation d'algues. Les algues sont alors refuge pour les jeunes, mais au même temps, on fait la recollecte des algues pour en faire du biogaz et des engrais. Alors, on a multiples revenus, on a multiples postes de travail à créer, et c'est vraiment ce que nous souhaitons exposer ici dans la région. Gunther Pauli, parlez-nous de votre conférence. Quels sont les points clés de ces deux conférences que vous allez présenter ? Alors, les deux conférences ne seront pas les mêmes. Je vais quand même ajuster à l'auditoire. Mais un premier grand point, c'est que comme vous êtes dans la périphérie, ça m'a pris quand même un peu de temps pour arriver, même avec des vols directs. Vous êtes dans la périphérie, mais dans la périphérie, il est beaucoup plus facile d'innover et de changer des modèles d'affaires. Quand vous êtes au centre, vous êtes conservateur et vous êtes vraiment bloqué dans toutes vos démarches. Alors, premièrement, vous êtes dans la périphérie, vous avez les opportunités. Deuxième, il faut travailler avec ce que vous avez localement disponible. Et c'est une découverte. Aujourd'hui, nous étions en train de regarder les montagnes, la forêt, et je posais la question aux élus, qu'est-ce que vous voyez là qu'on pourrait développer comme négoce? Et tout le monde pense en bois. Et moi je dis non, la levure. La levure? Mais voilà, il faut faire la découverte des levures, parce que sans levure, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de pain, il n'y a ni yaourt, il n'y a pas le kimchi. Mais la levure aujourd'hui qui est utilisée par la brasserie, elle est importée. Et vous avez probablement 300 à 500 variétés de levure dans vos montagnes.
c'est du travail, c'est recherche-développement, ce sont des nouvelles opportunités. Alors, première, la périphérie. 2, chercher les opportunités avec ce que vous avez. Mais 3, c'est changer le modèle d'affaires. Si la Polynésie française souhaiterait faire la concurrence sur base du modèle que je crois du passé, c'est-à-dire être moins cher que les autres, je vous souhaite bonne chance. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas concurrencer contre Bangladesh ou la Chine. Ce seront toujours meilleurs marchés. Sauf si on fait une destruction du tissu social et sauf si on ne tient pas compte des nécessités de l'environnement. Alors, quelle est l'alternative? J'exposerai alors les alternatives avec plus de 200 projets déjà réalisés qui nous permettent de faire preuve. Je vous donne un cas tout à fait concret. Si vous prenez le café le matin, vous prenez votre café. Mais le reste du café, ça s'appelle le marc de café. Sur le marc de café, je peux faire pousser des champignons. Le reste, après avoir récolté les champignons, est une bonne nourriture pour les poules. Et les poules me donnent des œufs. Alors, qu'est-ce que j'ai? Café, champignons, poules et œufs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement un café, j'ai 4 revenus, 4 cash flow, 4 postes de travail. Et c'est ce contexte-là qu'il faut remettre dans un modèle d'affaires où la création des plus-values, la création vraiment d'une valeur ajoutée est au centre. Merci beaucoup, Gunther Pauli, pour toutes ces précisions plutôt intéressantes, je l'avoue, et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation surtout. Merci beaucoup de m'avoir invité. À très bientôt.